Juste avant que la vidéo commence, je me présente, je suis le trader du dimanche et si tu veux devenir autonome en bourse, tous les liens sont dans la description, donc pense à aller y faire un tour. Si vous commencez à investir en bourse et que vous êtes à la recherche d'actions à fort potentiel, votre intérêt s'est probablement porté sur les penny stocks. Pour certains, il s'agit d'un type d'action sur lequel il ne faut surtout pas investir, au risque de perdre rapidement une partie importante de votre capital, mais pour d'autres, c'est un moyen facile et rapide d'engendrer des plus-values conséquentes. Sa définition est plutôt simple à comprendre, on qualifie de penny stock une action d'une société dont le cours de bourse s'échange habituellement en dessous d'1$, la grande majorité de ces sociétés sont relativement jeunes et ont une faible capitalisation. On les retrouve principalement sur les compartiments Access, Growth et le compartiment C d'Euronext et se comptent par dizaines. Toutefois, on se rappelle par exemple d'Alcatel-Lucent qui faisait partie du CAC 40 et qui cotait moins de 1€ pendant une période de quelques mois en 2012. Parmi ces penny stocks, il faut donc distinguer deux types d'entreprises. La première, c'est celles qui ont connu des difficultés majeures, qu'il s'agisse d'un produit financier, manque de trésorerie, maturité de la dette trop courte, ou d'un creux dans son activité, comme la perte de contrat, une législation qui est plus contraignante, la valorisation boursière de ces sociétés s'est effondrée pour finalement atteindre un cours égal à quelques centimes. La possibilité d'une augmentation de capital dilutive est d'ailleurs un scénario à prendre en compte avant de se lancer, et de l'autre côté, il y a ces entreprises qui ont un historique assez court parce qu'il s'agit de start-up ou tout simplement de petites entreprises qui souhaitent profiter de la bourse pour se faire connaître. Ces dernières n'ont pas les reins solides au niveau financier, mais entament le début d'une aventure qui peut amener leur cours de bourse à être multiplié par 5, 10, 20 ou plus si elles arrivent à grandir et s'accaparer de nouveaux marchés. De la même manière, l'effet inverse est également possible avec à la clé une procédure collective si le pari n'est pas réussi et que la société n'arrive pas à tirer son épingle du jeu ou qu'elle ne dispose pas d'une taille suffisamment critique pour pouvoir croître. Une des principales critiques qu'on peut faire au penny stock, c'est de souffrir d'un cruel manque de liquidité. Il suffit d'observer le carnet d'ordre pour constater qu'une opération d'achat ou de vente de quelques milliers d'euros peut décaler le cours de plusieurs dizaines de pourcents. C'est ce qui est arrivé à un particulier qui s'est retrouvé avec des titres d'une société anglaise achetés à 34 centimes alors qu'au moment de placer son ordre ATP, le cours était de 19 centimes. Un résumé des faits est disponible sur le blog du médiateur de l'AMF, dont je te mets le lien dans la description. D'ailleurs, si vous lisez l'histoire en entier, vous verrez que le médiateur n'a pas été dans le sens de Monsieur B, car il estimait que ce dernier ne pouvait pas méconnaître le risque de liquidité sur ce type d'instrument et les conséquences sur le décalage du cours. Et si vous ne savez pas ce qu'est le médiateur de l'AMF, je vous invite également à consulter le lien dans la description. Ce constat, il nous permet aussi de comprendre que ce type d'action n'est pas à la portée des fonds d'investissement, les fameux hedge funds, et des établissements bancaires étant donné que les volumes sont insuffisants. Un investisseur particulier bien avisé, ou ayant de la chance, peut se retrouver à investir dans une penny stock qui deviendra peut-être à terme une grande boîte. C'est donc un pari sur l'avenir qui peut s'avérer très rentable. Investir sur une société dont le cours est inférieur à 1€ est une opération très risquée étant donné que chaque transaction dans un sens comme dans l'autre peut affecter sensiblement votre performance et ce sur plusieurs points. Prenons un exemple et imaginons une société Z qui est cotée actuellement 25 centimes d'euros sur la place parisienne et qui possède le carnet d'ordre suivant. Vous décidez d'acheter pour 10 000 € d'actions de cette dernière avec un ordre ATP, donc un ordre au marché, car vous voulez spéculer sur la hausse du titre sur un horizon à court terme. Vous allez donc grappiller l'ordre de vente qui est fixé à 26 centimes d'euros et vous allez être servi en totalité car il y a une contrepartie suffisante à la vente. Quelques minutes plus tard, un vendeur décide de se séparer de ses 500 actions et place un ordre ATP également. Il va se délester de ses titres à 25 centimes d'euros et vous, avec vos 10 000 actions à 26 centimes d'euros, vous allez enregistrer une baisse de 3,85% de la valeur de votre investissement. Comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, la plupart des penny stocks sont des sociétés cotées sur des compartiments qui accueillent des PME ou des TPE. Euronext leur impose des règles moins lourdes en termes de transparence. Par exemple, sur le compartiment Access, elles n'ont pas d'obligation d'auditer leur compte annuel ni de publier d'état financier semestriel. Il est donc plus difficile pour vous comme pour moi de bien comprendre où en est l'entreprise et de lui faire autant confiance qu'un groupe qui dépose tous les 6 mois un bilan audité, comme c'est le cas sur les compartiments A, B et C d'Euronext. De plus, leur historique est souvent réduit, ce qui nous empêche d'avoir une idée précise de leur manière de faire face à des remous du marché, comme la gestion de leur dette ou leur capacité à s'adapter à la concurrence.
Je voudrais terminer par un point important, c'est un élément que j'ai rencontré de nombreuses fois pendant mes quelques années en bourse. J'entends souvent certaines personnes dire qu'un titre qui est coté à moins de 1 euro n'est pas cher et qu'il est plus intéressant qu'un autre qui serait coté à 100 euros. C'est totalement faux et il suffit d'un simple calcul pour le démontrer. Une société qui est cotée à 50 centimes d'euros et qui est composée de 2 millions de titres est valorisée 1 million d'euros. Une société en parallèle qui est cotée à 100 euros et qui est composée de 10 000 titres est valorisée quant à elle 1 million d'euros. On estime que le prix d'une action est cher, ou le contraire, seulement après avoir analysé la valorisation de la boîte, c'est-à-dire sa capitalisation boursière, qu'on obtient avec le calcul suivant, prix de l'action multiplié par le nombre de titres en circulation, ce qui nous donne donc la capitalisation boursière. Le point où je suis d'accord en revanche, c'est que l'évolution du prix de l'action a un impact sur la gestion de l'entreprise et potentiellement sur l'actionnaire. Je pense notamment au cas d'une augmentation de capital, et plus le prix de l'action est bas, plus l'actionnaire sera potentiellement dilué pour lever un même montant d'argent. En conclusion, même si investir sur une penny stock présente certains avantages, tels qu'une volatilité plus importante ainsi que la possibilité pour un investisseur particulier de parier sur le succès de l'entreprise avant certains fonds d'investissement par exemple, il ne faut pas oublier que cette volatilité va dans les deux sens et qu'il est très facile de rester bloqué sur ce type d'investissement en raison de la faible liquidité qui empêche de vendre sans décaler le cours.